toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet et celui-ci sera en plusieurs parties, donc en plusieurs vidéos tutoriels, car c'est un album que je vous propose de faire sur le thème de la forêt. Et récemment, sur la boutique de Scrap Colors, j'ai acheté 2 blocs, donc je vais vous les sortir. Hop. J'ai acheté ces 2 blocs là, hop, comme ça, pardon, et ça s'appelle Forest, tout simplement. Donc je vous montre les pages vite fait. Hop. Donc ici vous avez plein d'étiquettes. Là c'est la même chose, plein d'images. Il y a vraiment beaucoup d'images. J'ai essayé d'avoir le 30-30, malheureusement j'y suis pas arrivée. Mais bon, on va essayer de faire avec. Et c'est pour ça que du coup j'en ai pris 2. Et voilà. Donc, pour ça, je vais le mettre de côté. Vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes. Donc, sachant que les papiers font 20,5 sur 20,5, je suis partie sur un album qui va mesurer 20 sur 20. Donc, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de cartonnettes de 20 sur 20. Voilà. Donc, moi, je les ai déjà recouvertes. Voilà, parce que le tutoriel est assez long en plusieurs parties, donc je me suis avancée. Donc, pour la devanture et le dos de l'album, je verrai ça le dernier moment, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà. Donc, on va commencer par l'intérieur des deux couvertures, puisqu'elles vont être exactement identiques. Donc, pour ça, il va vous falloir... Alors, il va vous falloir... Hop, que je les retrouve. Hop. Voilà. Il va vous falloir donc 2 morceaux de papier qui, eux, mesurent donc 9 cm en largeur sur 19 cm et vous faites un pli sur 3 côtés sur 4 de 1,5. Voilà, je réfléchissais, je regardais en même temps. Donc, on va venir prendre nos petites pochettes. Je vais mettre la cartonnette de côté. Et on va venir donc faire nos pochettes. Je cherche mon plioir. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais prendre celui-ci. Je ne vois pas où est-ce qu'il est l'autre. C'est pas grave. Donc, on va venir faire nos petites pochettes. Je marquerai un temps de pause pour la seconde puisque c'est exactement la même manipulation. Voilà, il me faut... Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Où est-ce qu'il est, Bah alors... c'est pas grave. Je cherchais quelque chose, mais j'ai pas trouvé. Alors, on va venir découper nos angles en biais. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, soit vous le faites à la colle, soit vous le faites
au double face, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, mais avant de faire ces petites pochettes, on va devoir choisir nos papiers que l'on va mettre donc sur nos cartonnettes. Donc, je vais en prendre une. Hop. Voilà. Donc, j'ai déjà mis de côté mes papiers de couverture recto verso que vous verrez donc à la fin. Et donc là, j'avais envie de prendre celui-ci avec une petite pochette comme ça. Et donc du coup, il va falloir bien évidemment recouper le morceau de papier puisque c'est du 20,5. Alors, ça comme ça. Je réfléchis, excusez-moi. Et je mets celui-ci. Je préfère celui-là. Donc, on va découper un morceau de 19,5 sur 19,5. Voilà. Je vais venir chercher le même papier dans le deuxième bloc. Il est où? C'est celui-ci. Que je vous ai dit que les couvertures seraient identiques, même jusqu'au papier. Donc 19,5 sur 19,5. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais mettre ça de côté. Hop. Donc, on a nos papiers. D'accord. Donc, voilà. L'autre carton, il est là. Hop. Voilà. Ok. Donc, j'aurai une petite pochette. Soit je la mets comme ça. Ouais, je vais la mettre comme ça. On verra après pour la décoration. Mais avant de coller... Avant de coller quoi que ce soit, on va venir... J'ai une idée qui me vient en tête. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est les pochettes. Je suis désolée, j'ai les idées au fur et à mesure qui viennent comme ça. On va prendre une feuille, donc pour moi, noire. Et donc, on va venir
Ouais, j'ai la scorpale. Donc ça sera plus simple, c'est ma planche à rainurer. Mais vous pouvez très bien le faire au massicot. Donc je vais faire une ligne de marquage à... On va la faire à 5 cm. D'accord. Je vais venir me décaler et aller dans les rainures qui sont ici. Et donc je vais rainurer plusieurs fois sur au moins 7 cm. Ouais, 7 cm. Faire des lignes de marquage tous les 0,5. Vous comprendrez après pourquoi. Hop là. Si on part dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Donc là, on a 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4. Allez, j'irai jusqu'à 5 cm. Allez. Donc, voilà, on est bien de 15 jusqu'à 20. Ok. Est-ce que ça va suffire? Allez, je rajoute les... Ouais, je fais quand même les 7 cm. On vaut mieux en faire un peu plus que pas assez. 6,5 et donc 7 cm. Ok, donc arrivé à 7 cm, on va prendre son coupe-papier et on va venir découper 5 cm plus loin. Donc, je me place donc là, on a dit qu'on avait fait une ligne de marquage à 5 cm. Donc, je vais me placer à 12, c'est OK. Et donc, je coupe à 17 cm. Je coupe à 17 cm sur donc... Et bien là, ça va être sur 20. Ça va être sur 20. Que je fasse pas de bêtises. Je vais prendre ça et regarder. Donc, ouais, je vais me mettre à 20 cm. Donc 20 cm. Et on coupe donc à 20 cm. Donc on fait une ligne de marquage à 5 cm. Tous les 0,5 jusqu'à 12 cm, on fait des lignes de marquage tous les 0,5. Et après, on coupe à 17 cm. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je reprends mes cartonnettes. D'accord. Et donc, tout simplement,
Tout simplement, on va venir je réfléchis. On va venir poser ouais, on va venir coller donc sur les deux morceaux de carton. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc sur nos deux cartonnettes. À la limite des 5 cm à droite et à gauche. D'accord? Ouais, on va venir faire comme ça. Tac, tac. Ok. Allez. On va coller ça. Donc, je prends ma colle. Soit vous prenez de la colle, soit vous prenez du double face. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère la colle parce que si je bouge, on ne sait jamais. Et donc là, on vient se coller à ras, mais vraiment à ras. Bien être droite. Donc, je regarde. Parfait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, ça va être un peu plus compliqué là parce que on va faire comme ça. Je regarde en même temps le temps. Donc là, on est à 17 cm, 17 minutes. Donc, est-ce que j'ai réussi? Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir coller nos papiers. Non, je raconte n'importe quoi. Il va falloir que vous fassiez des papiers. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous là. 1, 2, 3, 4. 4. Donc, il va vous falloir 4 morceaux de papier qui mesurent 20,5 sur 19 cm et vous faites un pli à 1,5. D'accord. 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais pouvoir laisser ça de côté pour le moment. Hop. Et on va venir s'occuper de ces pages-là. Donc, là, vous avez fait vos lignes de marquage à 1,5. Soit vous prenez de la colle, soit vous prenez du double face. Là, c'est vous qui voyez. Et on va venir tout simplement faire un accordéon, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez deux feuilles où il y a un pli à droite et un pli à gauche. Tout simplement, vous allez retourner la feuille et placer comme ceci. D'accord? Mais attention,
vous collez que d'un côté. Hein. Ok? Alors, hop, voilà, ça doit faire comme ça. Vous voyez? Là, on va venir mettre de la colle. Là, on va venir mettre de la colle pour pouvoir prendre la prochaine. Et enfin, celui-ci, on va pouvoir faire un futur accordéon, tout simplement. Je le fais, puis on se retrouve tout de suite. Bon, je crois qu'on va laisser tomber l'accordéon parce que ça va pas du tout. Bref, donc, ça va pas parce que c'est pas ce que je veux. On va venir du coup là. On va venir coller donc nos deux papiers à motif. Un à droite, un à gauche. D'accord. Je vais ancrer mes papiers. J'ai oublié de le faire. Désolée. Ça va les relever un petit peu. Une fois que on a fini de coller nos papiers, de faire nos pochettes, j'arrêterai la vidéo parce que là on est à quand même 22 minutes. Et on reprendra la suite dès demain. Voilà. Alors, avant de coller les deux papiers, d'accord, qui doivent arriver. Donc, vous avez un petit liseré de 0,5 de noir. Je vais prendre. Alors, ça, c'est nos futures pochettes. Il y en a une que j'ai faite, l'autre pas. Elle est là. Et on va venir prendre des rabats. Donc, eux, logiquement, doivent faire la même taille. Ouais, c'est ça. Donc, eux, ils font 10,5 sur 19 et j'ai fait un pli à 1,5 en haut. Donc, je vais en mettre un ici, un là. Donc, je vais les coller avant de coller ces papiers. On va finir par y arriver. Alors, là, c'est vous qui voyez soit à la colle, soit au double face. Moi, j'ai plus de double face fin, sauf celui-ci. Mais bon, il faut que je refasse un petit stock. Et on va essayer de se centrer au maximum. J'ai bien dit, on va essayer. Voilà. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Oups. Oups, oups, oups. Donc, voilà. Faites sortir la colle si vous en avez trop mis.
Hop. Là, du coup, on va venir coller. Donc, on soulève les deux rabats et on va venir coller nos papiers. Donc, on fait attention. On se centre. Une fois que c'est fait, on peut prendre un chiffon et venir marquer. Hop. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, hop. On va venir mettre donc nos pochettes. Alors, et donc, là, je me colle à ras du papier déco. Une fois que c'est fait, on peut coller. Hop, voilà. Et donc, ça, je peux même le rentrer dedans. Voilà. Allez, on va s'occuper de la deuxième pochette. Hop. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire pour la première page. Et puis, on se retrouvera. Hop. Hop.
Voilà, je regarde où est-ce que ça tombe. Donc, allez, on va coller ça. Je sais pas combien de parties il y aura. Je sais pas du tout. On verra au fur et à mesure. Hop. Voilà. Et voilà. Et bien, on se retrouve pour la suite. Bye bye!